Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer la NES. Vous souvenez-vous, la dernière fois, on a installé un mode RGB sur cette petite machine, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un petit DM à Retromodding. Non, c'est pas Retromodding, pardon, c'est Mod in France. C'est lui qui vend le mode en France, en tout cas. Et c'est lui, en tout cas, que je me suis fourni. Et il m'a dit, ah mais t'inquiète, c'est normal, il y a certaines NES, elles ont ce problème-là, mais t'inquiète, il y a un fixe qui est relativement simple à faire, et donc tu vas pouvoir le faire, et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc on va faire ça. C'est YouTube, comment allez-vous, les gens? Trop de sympathie. Oh, mais t'es là! Effectivement, effectivement. Donc pour rappel, on l'a modé en RGB, on a dézoné la console, on a changé le port cartouche. Bref, elle est flambant neuve, elle est prête à en découdre avec la vie. Et nous, on va essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne parfaitement bien. Surtout ce petit mode RGB des familles. Hop, hop, et que hop. Tac, tac. Alors, est-ce qu'on sortirait pour le tapis à silicone là? Et on va venir faire de la soudure des familles de bon matin. De bon matin, parce qu'on adore l'odeur de l'étain au bon matin. Et j'ai regardé d'ailleurs sur AliExpress pour essayer d'acheter une ventilation toute faite, parce que j'en avais marre d'utiliser la mienne qui marche plus, qui est pétée, j'ai pas envie de la réparer. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'en achète une toute faite, comme ça sera sûrement mieux fait, plus solide et plus performant. Et au final, ça coûte 40 balles, le pauvre ventilo USB. Du coup, je suis en mode, bah non, du coup, j'ai pas envie. Et du coup, bah rip. Ripoille, 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 ripoille. Alors, ils disent qu'il faut il faut enlever. Donc en gros, on va venir virer le pin de reset, de ce que j'ai cru comprendre. Donc on enlève ça, comme ceci. Et en gros, le pin numéro 2, juste là. Donc à droite, puis à gauche. Enfin, c'est pas le pin numéro 2, c'est le pin 38. Qu'est-ce qu'il dit? Non, pin 22. Pin 22 reset. Euh, Bref, en tout cas, ce pin-là, il faut venir le virer et on va venir l'alimenter directement avec notre petite résistance sur un des composants au-dessus qui est un composant 5 volts. Hop, on zoome. Voilà. Donc on a celui-ci qu'on va venir condamner. Et comment qu'on va venir le condamner? On va prendre un petit peu de Kapton Tape. On va prendre du Kapton Tape et non pas du carton-pâte. Et on va venir donc le condamner. Alors peut-être que c'est un peu trop épais. Et donc ça va permettre, là le petit tape que je suis en train de mettre, donc le petit scotch, j'ai hâte de parler en anglais là. Le petit scotch que je suis en train de mettre, ça va permettre notamment de... Pas mal de trucs à ajouter pour du RGB. Ah bah oui, hein. Sur cette machine-là, oui, hein. Puis il y a un traitement FPGA et tout. Enfin, c'est vraiment. Enfin, on n'est pas sur un mode classique, genre comme sur la 64. Enfin, ça dépend des 64, hein. On n'est pas sur un mode HDMI, mais sur les 64 FRA notamment, qui peuvent avoir, le RGB plutôt, de manière assez simple, juste en repeuplant quelques composants. Donc ça coûte vraiment quelques deniers et tu as juste des composants à revenir repeupler. Mais là, on est vraiment sur un mode RGB où tu viens retraiter le signal. Enfin, c'est pas n'importe quel mode. Mais là, effectivement, on est sur... Je sais pas, c'est le combien qu'on fait, celui-ci. Ça fait quand même pas mal depuis qu'on fait des modes RGB. Alors, est-ce que ça tiendra? J'ai l'impression que non, ça va jamais tenir. Voilà. Donc en gros, on vient condamner celui-ci, mais on vient pas juste le condamner là. Il faut venir couper la papoute qui est juste là. Et ensuite, on va pouvoir l'alimenter avec une petite résistance. Alors du coup, la papoute qu'on a supprimée, donc hop, on va les redresser un petit peu. Là. Voilà. On va venir plier la papoute.
que c'était une histoire de quelques condos résistance à changer et hop. Pas sur celui-ci. Demon is coming. Qui ça? Qui ça? Et donc là, on va venir couper las papotas. Alors attends. On a... Que je me trompe pas, parce que là tu te trompes, c'est chiant. T'es obligé de recommencer ton mode, ça fait chier, tout ça, tout ça. Mais normalement, c'est bon, hein, c'est bien lui que je dois couper. Étant donné que de toute façon, c'est dans ce sens-là, je vois pas ce que je pourrais couper d'autre. Et donc on y va. Aïe. Je mets toujours le doigt pour éviter que ça s'envole vers d'autres cieux. Et que je tue quelqu'un qui soit de l'autre côté de l'appart, par exemple. Me dis pas que t'as envoyé un truc sur le Discord. Fume extractor, bah bien sûr. Et combien il le vend, ça? Ouais, mais 133 € quand même, hein. Ça fait un peu... Un peu chier pour un ventilo, hein. Donc c'est bien coupé, tu vois, impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également mettre un petit morceau de Kapton Tape de ce côté-là, comme ça on aura double isolation. On n'est jamais à l'abri de 2 isolations, c'est jamais trop, on va dire. Tu vois, le flow, c'est même qu'une entreprise fixe. C'est vrai, c'est vrai. Puis il faut la place de le mettre, hein, son truc, hein. Lui, il a un atelier. En vrai, je sais même pas comment il bosse. Lui, il a un bordel monstre sur son bureau. Il est vraiment trop. Je pense que c'est le problème des génies. Les génies, ils ont du bordel partout pour travailler. C'est comme ça que ça marche. Il a pas le temps de ranger, tu vois. Il a vraiment un bordel monstre. Je mets juste un petit morceau de scotch. Hop. Et donc là, on peut venir le rebrancher. Donc il n'y a aucun moyen que ça rentre en contact, hein, étant donné qu'on a mis des isolants impeccables. Moi je suis un génie alors vu le bordel. Et bah voilà. Bah en même temps on t'a vu rebiller avec un sèche-cheveux, donc arrivé un moment, moi j'appelle ça du génie aussi, hein. Hop. Et tiré par toutes les switches qu'il a, il n'y en a pas une qui lui résiste. Et il ose dire que c'est pour un génie. Tu parles, tiens. Il faudrait que je le répare encore ce machin, ça me saoule. Hop, le fer à souder parce qu'aujourd'hui on en aura besoin. En vrai, après je crois qu'on va faire la GBA parce que j'ai trop envie de la faire. Même s'il faudrait que je fasse le multiméga. Faudrait que je fasse le multiméga, mais le multiméga, je sais pas pourquoi ça me donne pas envie. J'ai pas envie de le faire, ça saoule, hein. En fait, j'ai trop passé de temps dessus. Et donc ça va de là à de où? D'accord. Mettre des photos encore plus petites, c'est parfait. Comme ça, on voit pas ce que tu fais. On sait pas où tu te soudes. D'accord. Donc, il soude de là à de là. C'est ça? Donc, de là à de là. Sur le 5 volts. Il soude de là. Oui, en gros, il vient lui envoyer du 5 volts de là à de là. Oh, ça faisait longtemps cette playlist quand même. Donc, tac, tout tac. Et non pas tout pack, ça n'a rien à voir. On va prendre un peu, parce que nous, on est quand même, on essaie de faire ça propre, t'as vu? T'as eu?
Le McDolphin a un peu de gain thermo-rétractable, le voyez-vous. Et hop. On fait un mode RGB sur une NES, comme dit dans le titre. Et là, on est en train d'installer un fixe, ça s'appelle, qui va permettre notamment de régler un petit problème qu'on avait la dernière fois. Voilà. Ça le fait que sur certaines NES. Donc on va le régler. Donc je vais étamer ma petite papate. J'ai pas besoin d'étamer ici, hein, étant donné que les soudures sont neuves. Ok. Ok. Impeccable, on fait une soudure solide. Sauf que on n'a pas envie que ça vienne sur les copains. Du coup, gain thermo. Gain thermo. Et on va venir se souder de l'autre côté. On va essayer de faire un truc plutôt smart. You know the truth. Donc on vient se souder sur le 5 volts, ma bonne dame. Et bienvenue à toi, Undershawl. Merci pour ton follow. Bienvenue. Et aujourd'hui, on a beaucoup de réparations à faire d'ailleurs. Oui, hop. Hop. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On va faire un truc comme ça. Et ici, ça risque pas de toucher. On va mettre... J'ai pas touché. Une rêve que je dis, mais que je n'ai pas. C'est fou, hein. Hop, 170 degrés. Et un petit coup de yen thermo. Un petit coup. Voilà, c'est comme ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On vérifie que la soudure, elle est solide. Et c'est le cas. Ici, il n'y a pas de raison que ça bouge. Bah, c'est pas mal. Ça que ça fait plaisir. Photo! Impeccable. Ok. Bon, bah maintenant, on va tester et on va voir si ça fonctionne parfaitement. Alors, il y a un truc qui m'a dit. Il m'a dit, tu la mets en route et tu regardes si la LED 1 clignote. Et si la LED 1 clignote, ça veut dire problème. Parce qu'il y a des petites LED pour nous indiquer les états de fonctionnement du mode. Et donc on va vérifier ça. Et si tout qu'il est bon, eh ben on la remonte de manière définitive et rouler jeunesse. Alors. On va sortir peut-être l'alimentation et le câble de la vidéo. Alors. Ça c'est le câble vidéo. Hop. L'alimentation. Qui a qui? Juste là. Tac.
Salut Chihiro. C'est une musique qui donne forcément le smile. Ah oui, mais il faut brancher aussi. Ah, mais si, c'est bon. C'est branché s'il faut. Ça se passe bien ce matin. Bah écoute, pour l'instant, on vient de commencer donc. J'ai envie de te dire que peut-être. Et la LED ne clignote plus. Et on a la LED 3 qui s'allume. Je sais pas si c'est normal ou je sais pas si c'est pas normal. Mais dans tous les cas, on va pouvoir la tester un peu plus. On va enlever ça, remettre le blindage inférieur. Oh là, ça a chauffé instant. J'espère que c'est pas grave. En même temps, il vient de lui chauffer la gueule avec le fer à souder. C'est quand même étonnant. Ok, on va voir. On va voir, on va voir. Tac. Et que tac. On va juste rebrancher ces deux petites choses-là. Hop. Hop. Et hop. Salut Fiat 500. Comment ça va? On va remettre ça. Tac. On le place bien parce que souvent il se place mal. Il est bien placé. Ok. Pour les tests, moi j'aime bien remettre au moins les deux vis, enfin les quatre vis même, qui vont au niveau du port cartouche. Et ensuite on teste ça. Parce que de toute façon le port cartouche il est hyper sensible sur cette machine-là. Donc il y a deux types de vis sur cette console. Salut Okami, salut à ceux qui arrivent, hein. Mettez-vous bien. Il y a deux vis comme ça, et il y a après toutes les autres c'est des comme ça. Et les deux vis comme ça, elles vont ici. Elles vont notamment l'eau et l'eau. On change d'embout de tournevis, et elles ont toutes la même empreinte. C'est juste ces deux vis là qui ont une taille différente. C'est tout. Impeccable. Impeccable. On continue. On met les deux autres. Impeccable. Il est déjà fatigué le tournevis. Il vient de commencer la journée, il est déjà fatigué le bonhomme. Je te jure, je te jure, je te jure. On branche ça. Ok. On va brancher le câble de la vidéo. Normalement, il faut que je change de source, mais ça, je vais le faire après. Tac, on change de source. On branche ici. On branche là. Ok. J'éteins, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'elle a à nous raconter. On regarde ici, on est en Scort. Screen cam. Je vous mets en 4 tiers, comme ça, tout le monde y est content. J'envoie du jus, j'allume là. Et que c'est tout bon. Et que c'est tout bon. Et il avait raison.
Ah bah c'est cool, merci pour le GG. Ah, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que c'est un mode qui vaut 100 balles, hein. 100 balles! Donc autant vous dire, faut qu'il marche à la perfection, hein. Hum, hum, hum. Et donc vous voyez, l'image est ah, et des plus resplendissantes. J'aimerais bien au moins sauver la princesse. Impeccable. Bon, j'ai jamais été plus loin, mais c'est cool. C'est Nono qui avait aussi ses soucis sur sa NES. Oui, mais juste, je crois qu'il avait juste le souci sur la NES, il avait pas le mode RGB. Donc je pense pas que ce soit lié. Je pense pas que ce soit lié. Mais peut-être, hein. Peut-être qu'il peut faire exactement ce qu'on vient de faire là. Et donc couper l'alimentation d'origine du reset et l'alimenter avec ce truc-là. Mais je pense pas. Il est trop fort même au jeu. Ouais, grave. C'est vraiment... Et donc on a différentes palettes. Tu vois, tu peux changer les couleurs. Tu peux désactiver le mode RGB. Mais nous, comme on a condamné le composite, ça vaut pas le coup. Et puis voilà. Impeccable. Bon bah c'est cool, hein. Une bonne chose de faite. Elle est prête pour repartir pendant longtemps. Sans mode RGB, du coup, il faudra qu'il regarde la VOD. Ouais, c'est ça. Lui, il avait pas le mode RGB, donc à voir si ça vaut quelque chose. C'est quoi ce truc qui saute là, le truc bleu et blanc? Donc on va venir la remonter entièrement et puis ça devrait être cool. On peut reset la machine, c'est impeccable. Cool, je suis content. Une bonne chose de faite. Elle va, je l'espère, pouvoir refonctionner pendant longtemps. Et joufflu, pardon. Tac, 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 et que tac. Bon, une fois de plus, hein, c'est un mode qui vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, reçu la puce MMC neuve, je suis en train de tenter de restaurer tout ça. J'espère aussi la réparer cette future. Ah bah j'espère aussi pour toi, hein. J'espère aussi pour toi. Mais ça va aller. Ça va le faire. Je crois en toi. J'arrive sur le tas. Et oui. C'est la tienne, hein. C'est ta NES, hein, je crois, hein. Je sais plus. Je sais plus si c'est la tienne. Parce qu'en fait, j'ai un Juldu, j'ai un Joufflu, j'ai un. Et du coup, je confonds les pseudos. Moi, il me faut pas grand chose, hein. Dès qu'il y a deux lettres qui se ressemblent. Alors la soluce, bah la soluce c'était couper une patte pour en gros envoyer le 5 volts directement au mode. T'as de la chance, j'ai fait une photo. J'ai fait une photo. On a coupé une papoute. Une papoute, trop mignon, petite papoute. On a coupé une papoute et on a posé une résistance avec de la gaine thermo. Et hop, impeccable. Et en gros, on vient envoyer sur le pin 22, qui est le reset, on vient envoyer 5 volts de l'alimentation. Et ça marche nickel. Donc c'est un problème connu sur la machine par le créateur du mode. En tout cas, il le savait, il était au courant. Et donc, quand ça arrive, il faut faire ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc pour rappel, elle est dézonée, donc ça veut dire qu'on peut jouer aux jeux NES d'autres régions, et notamment les US. Et puis voilà. Bah au plaisir. Tac, tac, et que tac. Ce que je vais faire, c'est parce que visiblement le tournevis il est un peu fatigué. Hop, on va le brancher. Un truc, si jamais. euh, jamais ce problème sur 3NES. T'as jamais eu ce problème sur 3NES? Mais tu fais des modes RGB? Ah, ça y est, il marche plus du tout. Ah si, c'est bon, j'ai eu peur. T'es branché ou pas, toi? Ouais, c'est bon. Et bah, l'aide seconde, on la remonte définitivement. C'est cool. Une bonne chose de faite. 1 sur 4. Aujourd'hui, si on est en forme, on fait 6 consoles, hein. Enfin, on fait 6 matériels plutôt, pas 6 consoles. Si on est en forme. 2-1. C'est cool.
remet toutes les lits. La NES, c'est quand même l'amour, hein, en vrai. La NES, c'est quand même l'amour. Une fois de plus, hein, ce mode, il vaut 100 balles, mais il vaut vraiment ses 100 balles. Hein. On est sur un mode FPGA, hein. Donc on a un retraitement de l'image vraiment pour dégueu. Donc vraiment, c'est cool. Hein. C'est moi, Click Mike. Prédiction de la dernière fois, c'est le nom, avait gagné, il fallait ressortir le fer. Oui, mais c'était pas de ma faute. T'as pas lu les petites lignes au fin fond des clauses. Faut toujours lire les petites lignes. Hein. Mon installation était bonne, c'est juste que c'est cette version de la NES qui fait que ça embête. Allez, on y va. Ah, mon idée le bruit. Ça arrive forcément chez toi. Eh oui. Non, bah c'est cool au moins si ça t'arrive sur une autre, sait-on jamais. Ce qui est bien, c'est que le problème est connu et documenté sur internet, donc c'est cool. Je calcule que la NES en elle-même. Ah bah clairement! Ah bah, très très clairement, le mode FPGA il est plus. Bien sûr. Ah oui, bah ça là-dessus, il n'y a même pas de doute, évidemment. Le mode RGB est plus puissant que la NES en elle-même. Après, je pense qu'il y a différents types de FPGA. Je pense que c'est pas tous les mêmes, forcément. Et un FPGA, je rappelle que ça peut émuler beaucoup de choses. Enfin, c'est pas émuler, hein, on va encore m'engueuler. Ça peut simuler, ça peut. Attends, que je vienne pas couper les fils. On va au moins les décaler. J'aime pas les pincer. Si c'est pas déjà trop tard. Comment l'idée le bruit. Voilà. Impeccable. On émule le hardware. Ouais. Ce qu'était le FPGA en intro de sa dernière vidéo pour faire une comparaison. C'est très bien expliqué. Ah ouais? Tu peux balancer le lien sur l'interweb, sur le Discord? Je suis preneur. De toute façon, on a la SOMO5 et on connaît. Hein. Qui prône justement le FPGA. Donc, tu sais que c'est valeur sûre quoi qu'il arrive. Un jour, j'en aurai un. Genre, je prendrai le temps de m'en faire un de FPGA. FPGA, c'est vraiment le meilleur moyen, si t'as pas les ronds, d'acheter toutes les consoles rétro du monde. Le FPGA, ça te permet vraiment de jouer à... Bah, c'est un peu ton Raspberry Pi, mais bien, quoi. Qui fait ça comme il faut. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. Et donc après, tu peux avoir sur cette machine-là 2 sorties simultanées, genre si t'es streamer et que tu veux avoir un écran d'un côté. Je le fais jamais ce truc-là, parce que j'aime pas percer. Moins je perce les plastiques. Parce que là, tu vois, par exemple, ce mode-là, si tu veux revenir en arrière, c'est possible. Tu vois, si tu veux te remettre à. Tu remontes tu dessoudes tout ce qui a été mis dedans et tu la remontes d'origine. C'est tout à fait possible. Dessouder et ressouder, c'est possible, tu vois. Par contre, si tu coupes ton plastique, c'est mort. Tu peux plus, tu vois. Café colonel, parfait. Je te remercie. J'ai regardé ça. Hop, on nettoie les arêtes parce que ça fait toujours plaisir de nettoyer les arêtes. Sachez que bah, du coup la NES, on est sur une console qui te sort du composite, mais sur une connectique RGB. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense vraiment ils ont voulu tromper les télés. Et genre les gens se sont dit oh là là c'est du RGB trop bien. Mais sauf que non, c'est du composite qui sort. Et donc du coup c'est baveux, c'est pas beau. Et d'où le mode RGB qui est intéressant sur cette machine-là. Parce qu'en gros la machine ne sort pas de RGB. Enfin, techniquement elle en sort.
Mais c'est tout, quoi. C'est juste les connectiques qui sortent du RGB. Faut vraiment un truc. 2020, quelque chose comme ça. J'ai précisé dans mon post. Merci, je regarderai ça. On lui met un petit coup de propre rapide. Elle reste en très bon état, cette machine-là. Je sais pas si elle a été achetée cher, mais elle est plutôt propre. Elle est pas... Elle est un peu jaunie, mais c'est pas extrême, donc c'est cool. Ça reste dans la limite du raisonnable. Et ça que ça fait plaisir. Hop. Et hop. J'ai fait tomber les vis. Ah, j'ai vendu, et on voit qu'on a le petit 7805 qui est là, qui a l'air libre. Voilà, qui pourra jouir de l'air frais et donc être refroidi. Et ça, c'est cool. Donc il y a un mode composite aussi qui existe sur cette machine-là, pour ceux qui le souhaitent, qui permet d'avoir un composite propre, de bypasser en gros le traitement de la console sur le composite, parce que il y a un traitement qui est effectué qui est dégueu, et ça le rend plus baveux. Voilà. Et bonsoir, Mr. Madesnes, comment tu vas? Hop. Bah écoute, ça va, tu vois, on est en train de s'occuper d'une NES qu'on vient de finir, donc c'est cool. Hop. Et on va attaquer. Après, on va attaquer la petite GBA. Hop. Il pleut, ça mouille. Ah bah courage. Courage effectivement à ceux qui doivent être dehors, malgré le temps de Marthe. Stagiaire et reprendre mes restos mode. Ah bah oui, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Alors, on va venir enlever ce void là. On a flingué la garantie. Donc ça, c'est un void de garantie de boutique. Est-ce qu'il va bien s'enlever ce salaud? Et il va être relou en plus. Les voids de garantie comme ça, vous pouvez en acheter sur AliExpress si vous voulez. J'ai cherché pour en faire des personnalisés, j'aimerais bien, tu vois, mais j'en ai pas trouvé. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et du coup, je me suis résigné, j'ai dit non, j'en ferai pas. Ah. J'ai envie de remettre les mains dans le sale. Ah bah oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Et content que ça donne envie de bricoler un petit peu ces machines-là. On essaye du moins de donner l'envie. L'envie et la passion de refaire ces petites choses. On devait refaire aujourd'hui la Radeon Pro Duo, mais finalement j'ai pas eu le courage. Et on l'attaquera semaine prochaine. On commencera par ça lundi. On fera la Radeon Pro Duo. Parce que j'ai pas la foi de la faire là. Lundi ou mardi. Mais on la fera semaine prochaine en tout cas. Hop, donc comme d'habitude hein, pour les plastiques, petit mélange de vinaigre d'alcool et d'eau. Et comme ça que c'est tout propre.
Hmm. Tac. Normalement, je vais voir. Je suis encore en train de réfléchir à ça, mais semaine prochaine, il y a moyen. Il y a moyen qu'il y ait un live mécanique qui pop le week-end. Sachez-le. En fin de semaine. Je vous tiendrai au courant, parce qu'il y a des choses qui vont être faites en même temps, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc il y aura peut-être... j'ai l'embrayage à faire sur ma R11 avant la session circuit. Et la session circuit, c'est dans 3 semaines, je crois. Et j'aimerais bien faire mon embrayage, et je trouve qu'un embrayage, c'est quand même cool à montrer en live. C'est pas juste une vidange ou un entretien, tu vois. Et du coup, je me dis, ça peut être l'occasion de le faire. Et de toute façon, j'ai dit que je ferai de la mécanique, j'en ferai un peu plus cette année. Donc on va se donner les moyens de le faire. Donc potentiellement petite session. Avec du coup, bon, on fera quand même l'entretien. Hein. La vidange, tout ça, tu connais. Histoire que la voiture soit prête pour aller sur la Ferté-Gaucher. Ça devrait être sympa. Elle est en bon état. Elle est en bon état. Donc la semaine prochaine, on fera peut-être ça. C'est Civis et Oust pour y avoir accès. Faut tomber à la boîte, mais enfin, c'est un détail. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a aussi un peu de taf. On l'a déjà fait une fois. Il y a quand même un peu de taf pour... il y a quand même pas mal de choses à enlever, malgré le fait que ce soit une R11. Donc c'est pour ça, ce sera peut-être sur 2 jours. Et on fera la vidange de boîte au passage. Et ça devrait être sympa, tout simplement. Et voilà. Mais long et encombrant, c'est ça. Et une fois que c'est fait, de toute façon, tu le fais pour un bon moment quand même. T'es tranquille, quoi. Et là, comme il est d'origine sur la voiture, que je commence à avoir la première et la marche arrière qui craque. Première, deuxième marche arrière, je me dis bon, il serait peut-être temps de le faire. Sachant que je la fume un petit peu sur circuit, et à chaque fin de session, ça pue l'embrayage à mort. Bah c'est quand même cool. Et bah voilà, on la reteste un dernier coup pour être sûr, et on est tout bon. Que ça. C'est quoi ta voiture? C'est une Renault 11. Tu t'excuses pas de demander, t'as bien le droit de demander. On parle de voiture. Elle est où la manette? Hop. Donc elle est de 86. Si voilà. Donc c'est que l'embrayage et pas les pignons de boîte qui prennent. Bah c'est ça. C'est un peu ça. Tu feras le plus grand bien. Bah, Peugeot 106, bah voilà, bah super. Eh bah super, ça parle de la concurrence directement. Sans aucun scrupule. Et ça marche parfaitement, le jeu est pris du premier coup, c'est parfait. Impeccable. On peut reset. Bah rouler jeunesse. Comment on lance les jeux? Je comprends jamais comment on lance les jeux. Ah oui, si, il y a une petite musique d'intro avant de lancer le jeu. On peut reset, ça marche. Impeccable. Emballé. C'est pesé. Ouais. Elle est prête à repartir chez son propriétaire. Et merci pour les applaudissements, bien sûr. Ok. Ok, ok. Très bien. Eh ben écoutez, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on résout ce petit problème. Donc on avait un problème visiblement de reset d'après le créateur du mode. Et là, il est totalement résolu. Donc c'est plutôt cool. Elle est prête à en découdre avec la vie pendant de longues années. Le porte-cartouche est neuf. Elle est dézonée. Et en plus de ça, le mode RGB est fait. Donc c'est cool. Voilà. Donc des bisous. À plus sur YouTube. Bye bye.